Oui, le programme, donc. Le premier volet du programme des socialistes, donc, concerne le redressement de la France, proposition d'un nouveau modèle de développement. Donc, le sous-volet, c'est emploi, compétitivité, investissement, désendettement, refaire de la France une nation qui compte. Alors, il y a 7 points. Le premier, pour muscler la compétitivité de la France, nous créerons une banque publique d'investissement qui investira dans la recherche et l'innovation, soutiendra les PME et PMI, prendra des participations dans des activités stratégiques et des filières industrielles d'avenir, dont les moyens seront mobilisés sous forme de fonds régionaux en copilotage avec les régions et leurs institutions. Ok. Il y a déjà une agence stratégique, un fonds d'investissement. Bon. Alors la recherche et l'innovation, bien sûr, on sait que c'est ça qui pousse, qui tire la croissance et l'économie vers le haut. Encore faut-il avoir quand même les moyens de financer ces investissements. Alors la banque publique d'investissement, une banque en général on dépose des fonds, elle peut placer de l'argent justement. Donc il y a une activité commerciale, hein, c'est confondu. Une banque publique, c'est forcément des participations dans des activités stratégiques. Ça a l'air logique, théoriquement, mais concrètement, est-ce qu'on se base sur ce qui est déjà mis en place? Dans ce cas-là, ça peut avoir une création. C'est quoi? C'est une redéfinition des missions, des attributions de l'organisme qui existe déjà. Bon. Mobilisation des moyens sous forme de fonds régionaux. Très bien. Donc réaffectation des moyens au niveau centralisé, national, au niveau local. Bon. Il y a des contrats de plan inter-région. Ça ne doit pas être la même chose, ça. Ou alors c'est un petit peu pareil. En même temps, qui prendra en charge le plan local, vraiment, c'est quand même le financement des petites banques publiques d'investissement local. Ils peuvent s'organiser, mais bon. Deuxièmement, pour refaire passer l'économie devant la finance, et pour réguler le système financier, nous baisserons l'impôt sur les sociétés de 33-20% pour les entreprises qui réinvestissent intégralement leurs bénéfices et augmenteront jusqu'à 40% pour celles qui privilégient les dividendes des actionnaires. Nous instaurerons au niveau européen une taxe de 0,05% sur les transactions financières. Nous lutterons pour la suppression des paradis fiscaux. Nous séparerons les activités de dépôt et d'investissement des banques. Nous créerons une agence de notation publique européenne. Alors, refaire passer l'économie devant la finance. C'est dit de la manière dont c'est dit. Bon, le système de financement, c'est capital. Disons que, de manière plus stricte, on dirait différencier l'économie réelle de l'économie financière. Hein, bon, sans être un gros spécialiste non plus. Hein. Donc, l'activité réelle, c'est l'activité productive, les biens et services, biens de consommation, les biens de production. Donc, l'économie intègre la finance. On ne peut pas refaire passer l'économie avant la finance. Bon, on se comprend, mais enfin bon, on se comprend. C'est-à-dire réduire
l'importance qu'a prise la finance et surtout la spéculation, parce que la finance est fondamentale, ça permet justement de financer. Voilà, les ressources financent des emplois, voilà. Financer des projets. Voilà. Donc la finance c'est important, ce qui est plutôt péjoratif, c'est la spéculation financière. Voilà, hein, marché dérivé, l'emballement. Réguler le système financier, donc baisser l'impôt sur la société de 33 à 20% pour les entreprises qui investissent également les bénéfices. C'est l'incitation au bon usage des deniers privés. Ça va un petit peu mettre des cols quand même, ça, bonne note, mauvaise note. Tant que c'est incitatif, ça ne va pas braquer les agents économiques. Bon. Mais bon, si c'est qu'incitatif, on connaît la nature humaine et la nature entrepreneuriale. Bon, je ne sais pas si ça sera suffisamment justement contraignant pour que ces bénéfices soient intégralement réinvestis dans les secteurs porteurs, ce qui permet de bénéficier, de profiter à la collectivité. Bon. L'augmenteront jusqu'à 40% pour celles qui privilégient les dividendes des actionnaires. Donc voilà, là c'est vraiment couperet, c'est plus contraignant, et c'est plus le volet sanctions. Hein. Donc 40% c'est privilégier les dividendes d'actionnaires. Bon, alors à droite ils diront, certains argueront que ça poussera aussi à délocaliser ou en tout cas à trouver des moyens de pas se voir confisquer ces bénéfices, certains profits, dont on sait qu'ils sont dans le système qui existe, logiquement redistribués à ceux qui financent à la base l'activité de l'entreprise. Parce qu'il faut rappeler quand même aux novices, avec de base, que les actionnaires, c'est pas que des gros méchants qui s'en mettent plein les fouilles. Enfin, ça peut être le cas. Mais disons qu'il y a une règle du jeu. Le jeu, c'est si j'ai des sous-sous, je vous les prête, condition que vous soyez rentable. Et puis si vous êtes suffisamment rentable et bien rentable, logiquement vous m'en reversez une bonne partie, puisque c'est moi qui à la base vous ai financé. Donc sans les actionnaires, pour les entreprises cotées, à moins de s'endetter, de faire appel à l'endettement bancaire, le levier d'endettement, de s'autofinancer, ce qui n'est pas toujours évident. C'est un peu le gros problème des entreprises, surtout des PME, hein, qui essaient déjà de chercher, de trouver l'équilibre budgétaire. C'est pas évident. C'est pas évident de financer ces actions, ces projets, d'embaucher, etc. Bon. Alors, il ne faut pas avoir les actionnaires que comme des rapaces, des voraces. Bon. Nous instaurons au niveau européen une taxe de 0,05% sur les transactions financières. Alors, taxe sur les transactions financières, bon, naturellement, on a pu bon petit moment tout ça. Puis depuis, là, voilà, évidemment, pour ceux qui suivent, le projet de la taxe Tobin. La taxe Tobin. Bon, alors 0,05%, est-ce que c'est significatif? C'est pas mal, je dirais. Mais enfin, est-ce que c'est suffisamment conséquent? Nous lutterons pour parce que c'est vrai que les transactions financières, c'est des montants énormes, et voilà. L'économie réelle pèse très peu au regard de l'économie financière. Donc ça, c'est un chiffre très faible, mais les transactions sont quand même quantitativement importantes. Mais c'est quand même faible. Bon. Nous lutterons pour la suppression, ça se fait déjà, nous lutterons pour la suppression des paradis fiscaux. Donc, vœu pieux, enfin, on sait que ça a déjà été engagé au niveau des G, différents G. Est-ce que ça a bien abouti? Sarko en a fait un de ses principaux chevaux de bataille.
Nous séparons les activités dépôt d'investissement des banques, ça aussi c'est prévu normalement et c'est important. Ça permet justement de différencier l'activité profit des banques, placement éventuellement douteux, placement financier, des activités donc, de dépôt, des épargnants que nous sommes tous amenés à être, etc. Histoire de limiter les dégâts quand éventuellement les risques pris par les traders ou autres finissent par se répercuter sur l'ensemble des fonds que détient la banque et donc forcément l'argent déposé par les petits épargnants.